RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ça a toujours été un réel plaisir, fidèles téléspectateurs, d'être avec vous. Et surtout, pour ce soir, nous sommes très fiers d'être là et on va parler religion sur ce plateau avec le pasteur Serge Taboko. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, cher bien-aimé. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Et on va partager ces sujets avec également un médecin, Docteur Ghislain Gallo. Docteur Ghislain Gallo. Docteur Ghislain Gallo. Bonsoir, oui. Docteur. Bonsoir, mais je ne suis pas là en tant que médecin. Oui, et j'allais compléter. Ouais, là, vous êtes, je suis vous êtes sur ce plateau en tant que pasteur et enseignant de la parole. Enseignant de la parole. On va parler d'un thème très important. Et il va déranger mon bandérum ce soir. Mais c'est une émission, on est censé parler de bien de choses pour que Bandeko Bazala édifier et puis que tout le monde soit éclairé. Qu'on dissipe pas malentendu, ça fait du bien parce que nous nous disons enfants de Dieu et nous devons autant bolapé qu'on respecter Mibeko Yanzambe. Alors on va commencer avec le pasteur Taboko. Pasteur. Certes, ce sujet était inspiré par rapport à une émission. On a partagé le plateau le mardi et c'est pourquoi on a eu cette inspiration pour que nous puissions parler de ce sujet. Que pensez-vous de l'origine de la création de l'homme? Ouf, merci beaucoup. C'est une question très complexe. Ce qui est vrai, je vais fournir assez d'efforts pour essayer de ramener tout le monde dans la même compréhension. Je sais que ça ne sera pas possible. Parce que nous avons dans la parole de Dieu, nous avons ce qu'on appelle le langage humain, soit la connaissance charnelle, et nous avons aussi ce qu'on appelle le langage spirituel, la connaissance spirituelle. L'apôtre Paul nous aide, je crois, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, partant du verset 6, il dit la sagesse à laquelle nous employons, nous prêchons des choses cachée, mystérieuse. Dieu nous a donné cette sagesse, ce n'est pas la sagesse du monde. Nous parlons de choses spirituelles. Pour comprendre ça, il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre les choses spirituelles. Cependant, pour comprendre les choses de l'homme, il faut avoir aussi l'intelligence humaine. C'est-à-dire faire la différence entre les choses spirituelles et les choses temporelles. C'est-à-dire connaissance charnelle, la connaissance spirituelle. Alors, il faut essayer de situer ce que nous sommes, c'est que Dieu, il n'est pas charnel. Dieu, il est esprit. Ce n'est pas moi qui le dis, Jésus le confirme. Ici, je suis dans le livre de Jean, chapitre 4, partant du verset 22-23. La femme samaritaine dit à Jésus, moi, je ne peux pas te donner de l'eau parce qu'il n'y a pas de relation entre les Samaritains et les Juifs. Jésus rétorque dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car les salut vient des Juifs. Ça ne sera ni dans le temple de Jérusalem, ni sur les montagnes, comme vous prétendez dire. Dieu est esprit. Que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. C'est-à-dire, Dieu, il est esprit. Alors, lorsque Dieu, comme nous sommes convaincus que Dieu est esprit, mais lorsque Dieu veut parler, Dieu utilise toujours le langage, il utilise toujours des choses temporelles, des choses qui nous entourent pour faciliter la compréhension de l'homme. C'est à ce niveau-là qu'il y a beaucoup de cacophonie, beaucoup de confusion. Les autres vont vous dire que non, frère, la parole, la Bible est claire, c'est noir et c'est blanc. En réalité, ce n'est pas ça. Je vais répondre à votre question sur la création. Parce que pour nous, la création dont la Bible parle, ce n'est pas la création de l'homme physique, de l'homme charnel, c'est-à-dire de la matière grise. Ici, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 1er, partant du verset 26, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, faisons l'homme à notre image. L'Éternel Dieu créa l'homme à son image et à l'image de Dieu. L'Éternel Dieu créa l'homme et la femme. Il dit, il est béni, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettis. Maintenant, si nous restons sur le plan terre à terre, c'est-à-dire Dieu a créé l'homme dont la Bible parle, c'est l'homme charnel. Maintenant, ça sera compliqué. Là, peut-être on risque de donner d'autres religions raison. Mais si Dieu a créé l'homme, maintenant, sur le plan humain, nous avons presque, je crois, plus de 4 races même. Il y a la race blanche, il y a noir, il y a jaune, il y a rouge. Maintenant, Dieu lui-même, il est de quelle race? Parce qu'il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Maintenant, l'homme là que Dieu a créé, il est comment? Oui, l'homme là, c'est-à-dire, en d'autres termes, l'homme dont la Bible parle, ce n'est pas un homme charnel. Il parle d'un être esprit. C'est pourquoi
Donc l'homme là, la Bible parle, je souligne encore, ce n'est pas l'homme charnel, c'est l'homme esprit. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 2, partant du verset, c'est ici mon mémoire ne me trahit pas, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, faisons l'homme, non, l'Éternel Dieu, après avoir formé l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est-à-dire, Dieu a pris d'abord la poussière, mais il souffle dans la poussière un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Alors pour comprendre que l'homme dont la Bible parle, ce n'est pas cette poussière, mais c'est le souffle. Job nous facilite dans le livre de Job chapitre 32 verset 8, il dit, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est-à-dire l'homme dont la Bible parle, ce n'est pas la matière grise, c'est cet esprit-là, c'est ce souffle-là. C'est ça l'homme dont la Bible fait allusion. Et ça vient de Dieu. De Dieu. Okay. Mais l'homme physique ici, comme toi et moi, la matière grise ici, c'est la conséquence de cohabitation entre des sexes, mâle et femelle, papa et maman se sont cohabités, ils vous ont donné au monde, c'est-à-dire vous ont mis au monde. Même Adam était mis au monde par... De Adam là, c'est cette origine-là, ce commencement-là, Adam c'est cette identité spirituelle. C'est cette identité, c'est-à-dire le commencement, c'est cette identité spirituelle, c'est cette entité spirituelle qu'on appelle Adam. Le souffle qu'avait Adam, c'est le même que nous avons aussi. Non, nous ce qu'on a, c'est pas les souffles là. Ce que l'homme a, c'est l'oxygène. Donc nous on a l'oxygène, on n'a pas. Le souffle dont la Bible parle, c'est pas ça. Je crois que Job vous a expliqué, le souffle c'est l'esprit de Dieu. Okay. Par contre, c'est que l'homme, tout ce que nous... Hein, donc nous n'avons pas l'esprit de Dieu. Non, pour avoir l'esprit de Dieu, ça c'est un autre... ça c'est un autre tableau, une autre explication. Il faut devenir enfant de Dieu. Mais c'est que on appelle ça quoi, la respiration. La respiration, c'est, je crois, mon co-débatteur, il est scientifique, il est médecin, il peut peut-être bien expliciter, ça dit dans la respiration, il y a aspirer et respirer. C'est-à-dire ces deux mouvements-là, même les animaux ont ça. C'est-à-dire, tu peux prendre aujourd'hui un oiseau, tu le bloques ici, il va mourir. Toi, comme tu es là, si on vient te bloque, tu peux mourir. Mais le souffle dont la Bible parle, c'est pas l'oxygène. Il y a la différence entre l'oxygène et le souffle de Dieu. Donc le souffle, c'est une entité spirituelle. Ok, ça commence bien. Docteur Ngalo. Oui, papa. Même question. Que pensez-vous de la création de l'homme? En tout cas, merci pour la question. Je crois que avec le pasteur Serge, nous avons des divergences. Merci. Des divergences qui naissent... Au fait, la parole de Dieu, elle est unique. Dieu nous a donné sa parole. Un livre composé des 33 livres, de Genèse à Apocalypse, des 66 livres, pardon, de Genèse à Apocalypse, et écrit pendant une longue période, d'environ 1600 ans. Seulement quand ce livre-là nous est arrivé, chacun de nous l'interprète de sa manière. Ok. Ce qui fait que, avec la même Bible, certains disent qu'on peut baptiser les enfants, d'autres disent qu'on ne peut pas baptiser les enfants. Pédo Baptiste, Credo Baptiste, Anabaptiste, ça dépend. Avec la même Bible, certains disent que la Trinité, c'est ça la vérité des dieux. D'autres disent non, c'est le même Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. La même Bible, tout s'est départagé. Donc, à un certain moment de notre interprétation de cette parole, nous nous sommes embrouillés. Pourquoi? Parce que tout justement, l'homme est frappé d'un handicap, d'une faiblesse liée à la chute. Depuis que l'homme a péché, qu'est-ce que l'homme a perdu en péchant? La Bible dit, tu ne mangeras pas de ce fruit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme est mort quand il a péché. Physiquement, non. Mais spirituellement, oui. Il a continué à vivre physiquement. J'ai entendu le pasteur Serge en parler dans une certaine manière. Et cette mort spirituelle, l'apôtre Paul l'appelle en d'autres termes, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a une privation de l'homme naturel de reconnaître Dieu. Parce que quand la Bible dit que l'homme, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? On peut donner beaucoup de définitions. Mais celle à laquelle moi je m'attache le plus, c'est Dieu tel qu'il est. Parce que le jour où Moïse demande à Dieu, montre-moi ta gloire, Dieu lui répond, Dieu comprend ce que Moïse demande. Moïse a fait des miracles comme
Personne d'autre dans la Bible ne l'a fait. Moïse a transformé l'eau en sang. Moïse a fait sortir des grenouilles, des poux, ainsi de suite par la main de l'Éternel, bien sûr, par la puissance de Dieu. Mais il demande à un certain moment, alors qu'il a déjà vu les grandes choses, il demande à Dieu, montre-moi ta gloire. Ça veut dire que ce que Moïse demande, ce n'est pas de voir encore des œuvres. Il veut enfin voir celui qui lui est apparu dans le buisson ardent qu'il n'avait pas reconnu. Il lui dit, montre-moi ta gloire, je veux voir ta face. Et Dieu lui dit, personne ne peut me voir et vivre. Donc ce que l'homme a perdu, c'est cette capacité de reconnaître Dieu. Or Dieu, on ne peut le reconnaître, on ne peut le voir correctement que dans l'écriture, dans sa parole. Maintenant, pour sécuriser ces débats, j'aimerais lire avec nous 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. On y va. Une application que Paul a faite à lui-même et à son compagnon Apollos. Il dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Okay. Il parle aux Corinthiens. C'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. Il dit, je fais de ces choses une application. C'est une rigueur que je m'impose. C'est un principe que je me donne. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un comme de l'autre. Vous savez, l'église de Corinthe a été implantée par Paul. Après Apollos est venu un homme très éloquent, la Bible le dit. Il y a eu une division. Certains se sont continués à s'attacher à Paul. D'autres disent que non, Apollos ici nous a beaucoup marqué. Il parle bien, il s'attache à Apollos. Alors Paul leur dit non, ne vous divisez pas à cause de Paul d'Apollos. Parce qu'aucun de nous n'est mort pour vous. Celui qui est mort pour vous, c'est Christ. Attachez-vous à Christ. Donc, mais, on ne modifie pas ce qui est écrit. Oui, mais de notre côté, il y a une chose que nous nous imposons afin de ne pas vous diviser davantage. C'est de rester dans les limites de ce qui est écrit. Nous croyons que la Bible, l'écriture est la révélation de Dieu. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour 1. Enseigner, 2. Corriger, 3. Convaincre, 3. Instruire. » L'écriture peut nous enseigner, l'écriture peut nous convaincre si on n'était pas convaincu, l'écriture peut nous instruire et l'écriture peut nous corriger si on était dans l'erreur. Mais il faut pour cela beaucoup d'humilité. Je viens dans ce débat, non pas seulement pour donner, mais aussi pour apprendre. Mais apprendre de ce qui est écrit. Maintenant, revenons à la question, la création. Donc, je voulais sécuriser notre débat, que l'on reste dans les limites. Dans les écrits. Dans ce qui est écrit. Ok. Par rapport à la création. Pasteur, vous êtes d'accord? Les Écritures. Il est dans son tas de paroles. Mais on parle de la Bible, elles sont les Écritures. Effectivement. Exactement. Donc, docteur, vous pouvez continuer. Oui. Pour parler de la création, je m'impose la limite que Paul s'est imposée, afin de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. La parole de Dieu, quand on l'interprète, la première des choses, il faut prendre les textes de la manière la plus simple, la plus littérale possible. Comment? Ça, ce sont des principes élémentaires de ce qu'on appelle le cours d'interprétation de l'écriture, l'herméneutique. C'est-à-dire, quand la Bible dit « Jésus transforme l'eau en vin », ne viens pas philosopher. Comprends que c'est l'eau qui est transformée en vin. Maintenant, quand il faudra nous édifier, tu pourras par exemple nous dire que bon, c'était dans une situation où il y avait une pénurie, Jésus a manifesté sa toute-puissance en transformant l'eau en vin. Donc, il peut toujours nous secourir si nous recourons à lui. Mais changer la révélation des dieux en disant que non, c'était pas l'eau, non, c'était pas le vin, comme nous entendons certaines personnes dire le péché que Adam et Ève ont commis. C'était pas le fruit interdit. Ils avaient connu. Non. La Bible n'a pas caché la vérité. Quand il fallait dire que Jésus a été crucifié nu, la Bible ne le cache pas. Quand il fallait dire que David a commis l'adultère, il est allé prendre la femme d'autrui, a fait. La Bible qui appelle David l'homme selon le cœur des dieux, la Bible ne cache pas ce que David a fait de mal. La Bible ne cache pas Moïse pour dire que bon, ici, Moïse a bu et il s'est dénudé. La Bible ne cache pas que Lot a été enivré par ses filles qui ont couché avec lui. Donc la Bible n'est pas un livre de révélation cachée. Il faut avoir une certaine spiritualité pour la comprendre. Mais la Bible
c'est la parole de Dieu. Et Dieu n'a pas parlé à des extraterrestres, Dieu a parlé à des hommes. Il est venu pour nous. Au fait, il y a une nuance ici. Oui. Les choses étaient cachées avant, mais Jésus est venu pour nous révéler ces choses-là. Donc les choses ne sont plus des mystères, les choses sont maintenant dévoilées. Parce que Christ est la clé de l'interprétation de l'Écriture. Quand il est venu pour nous montrer des choses qu'on ne comprenait pas. Dans les cérémonies lévitiques, là, quand on prenait le bouc, on égorgeait, qu'est-ce que ça cachait? Christ nous le révèle. Donc pour dire la création, c'est un acte souverain de Dieu. Et la question, elle est vague, mais je comprends que, eu égard à l'émission que vous avez passée déjà avec le pasteur Serge, il y a déjà eu des non-dits que moi je ne connaissais pas. En fait, c'était juste une question. Donc, La question, c'est le thème de cette émission. Tout pouvoir vient-il des dieux? voilà. D'accord. C'est vraiment dans cet échange-là que moi je me suis préparé. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je n'ai pas d'autre choix que si on dit qu'on va parler... Est-ce qu'en dehors de cette création dont on parle sur ce plateau, y a-t-il d'autres personnes qui sont dans ce monde que Dieu n'a pas créé? Il y a des extras? Jésus est le sauveur de tous les hommes. Et tous les hommes qui descendent d'Adam, si vous voulez, nous allons lire l'Écriture pour affirmer cela. Donc, s'il existe des hommes que Dieu n'a pas créés, ça veut dire que Jésus n'est pas un sauveur complet. Parce que c'est à la postérité de la femme que Jésus vient au secours. Quand l'homme a péché dans le jardin, dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu prononce la sentence, il parle au serpent. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, c'est-à-dire la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. S'il y a des humains qui ne descendent pas d'Adam et de Ève, et qu'il y a d'autres humains, ça dit que Jésus n'est pas un plein sauveur. Et si Jésus n'est pas un plein sauveur, ça fait de nous des faux prédicateurs. D'accord. Pasteur Serge, y a-t-il des extras en dehors de ce que Dieu a créé? Effectivement. Mais avant de répondre à cette question, permettez-moi de raconter d'abord mon bien-aimé. D'abord, Dieu ne nous a pas laissé la Bible, comme il a prétendu insinuer. Dieu ne nous a pas laissé la Bible. La Bible, c'est une histoire de notre ère. Il a dit qu'on a écrit pendant des années. Là, non, je confirme que c'est un livre qu'on a écrit pendant des années. Dieu ne nous a pas laissé la Bible. Même quand Jésus est venu, Jésus n'a pas trouvé la Bible. Je vous en prie, il a trouvé les Torans. Il n'a pas trouvé les Écritures. Il a trouvé les Écritures. Puis il y en a différents. Lorsqu'on parle de la Bible, c'est l'ensemble des livres. Il a trouvé des différents livres. Ce sont des Écritures qu'on a mis ensemble, les 66 livres. Par exemple, non, il ne faut pas te limiter là-bas, dire qu'il a mis ces 66 livres. Ça, c'est grave. Si vous écoutez maintenant, peut-être vous allez demander des grands doctrinaux, par exemple, à l'Église catholique, on va vous dire qu'il y a même... des Bibles qui ont beaucoup de livres au-delà de 60. Ça, c'est un autre débat. Donc, je confirme, c'est moi qui la Bible, c'est une histoire de récemment ici. Alors, il y a des extras par rapport à la création? Y a-t-il des extras? Mais Dieu a créé des choses invisibles et des choses visibles. Vous voyez? Donc, avant de créer des choses visibles, Dieu existait. Il y a des choses invisibles que Dieu a créées, notamment les anges que Dieu a créés. Vous voyez? Mais permettez-moi d'abord de revenir, parce qu'il est en train... Il faut faire la différence. Quand il dit par exemple, 2 Timothée chapitre 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, je suis d'accord avec lui. Mais l'apôtre Paul, il faut bien suivre l'apôtre Paul, dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger. C'est dans chaque écriture, il y a un enseignement, il y a une instruction, il y a une correction. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre l'écriture de la manière superficielle. Comme il a dit, quand vous avez vu là, il faut comprendre ça comme ça. Non. C'est pourquoi l'apôtre Paul revient dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Il dit ceci. Dieu nous a établis des ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. L'esprit ne tue pas. Non, l'esprit ne tue pas, l'esprit donne la vie. C'est pourquoi, lisons d'abord un verset ici. Actes des apôtres chapitre 21, verset 15, si ma mémoire ne me trahit pas. Actes des apôtres, chapitre 21. Verset 15. 21, oui. Nous sommes là. 21, verset combien? 15. 15. Pédi, lecteur Balobani. Nous lisons
Ah, nous lisons au nom de Jésus. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. 15e mois. Je vous en prie. Tu peux continuer. Ouais, tu as 16. Oui. Sur Bossanito Louga, bien. Non, avec vos histoires de trucs ici. Nous connaissons la mise à jour, il y a la Bible, nous sommes dans le téléphone, il y a la Bible. Moi j'ai ma Bible là. Je vous en prie. C'est en papier. Je vous en prie. Avant, ils avaient des parchemins. Hein. Eux aussi, ils ont je fais comme ça. C'est 15-21. 15-21. Ok. Et là, nous y sommes. 15-21. Ok. Car, Oui. depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le fit, on les lit tous. Bon, tu peux te limiter là-bas. Tu prends 2 Corinthiens chapitre 3, verset 13. Donc la Bible dit, apôtre Paul dit ceci. Depuis bien des générations, jusqu'à aujourd'hui, on lit Moïse chaque jour de sabbat dans les synagogues. C'est-à-dire, Moïse, pardon, c'est un livre. Moïse, c'est un document qu'on lit chaque jour. Alors, si on lisait Moïse, oui, c'est que ce que Moïse faisait, il y avait des scribes. Vous allez comprendre maintenant avec les versets que je donne. Il y avait des scribes qui écrivaient. Je vous en prie. Oui, des scribes et des pharisiens qui écrivent. Ok, 2 Corinthiens. Chapitre 3, partant du verset 13, allez un peu rapidement. Est-ce qu'on peut gagner du temps? Oui, qu'est-ce qui est écrit là-bas? 2 Corinthiens chapitre 3, verset... Commençons par le verset 16. 13. Et nous ne faisons pas comme Moïse. Nous ne faisons pas comme Moïse. Qui mettait un voile. Mais Moïse, lorsqu'il descendait pour parler aux enfants d'Israël, il mettait un voile. Sur son visage. Oui, sur son visage. Oui. Pour que les fils d'Israël ne fixassent pas le regard sur la fin de ce qui était. Dans d'autres versions, il dit pour que les enfants d'Israël ne puissent pas comprendre ce qui était dans la profondeur. Oui, continue. Voiler, c'est éviter. Ça dit, lui, il a un message. Mais il met le voile pour qu'ils puissent, les enfants d'Israël ne puissent pas voir, ne puissent pas comprendre ce que Moïse avait apporté. Donc il voile ce qu'il a amené. La Bible parle. Ici, l'apôtre Paul va vous expliquer. Voiler le visage. Il voit le physique, non? Oui, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Facilitez-moi la compréhension, je donne l'explication. Votre explication n'identifie pas la personne. J'ai dit seulement, on a lu Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 21. On dit que Moïse, c'est un livre. On le lit chaque jour. Oui, on le lit chaque jour. Mais là, l'apôtre Paul nous facilite pour dire que nous ne le faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage avant de parler. Maintenant, vous allez comprendre l'explication. Ok. Pour que les enfants d'Israël ne puissent pas comprendre ce qui était la fin, ou soit la profondeur ou la fin de chaque chose. Ouais, oui. Qui était passager. Oui. Point. Mais ils sont devenus durs. Donc, ceux qui lisent Moïse sont devenus durs d'entendement. Oui. Car jusqu'à ce jour-là même, jusqu'à ce jour, oui, le même voile demeure quand ils font la lecture. Mais lorsque tu fais la lecture de Moïse, c'est-à-dire le livre de Moïse, il y a un voile qui est jeté sur ton visage. Il y a un voile qui est jeté sur ton cœur. Tu ne sauras pas comprendre Moïse. Il faut qu'on enlève le voile. C'est-à-dire qu'on doit déchirer les Écritures. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, le verset que j'avais donné tantôt, Dieu nous a établi des ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue. Or, l'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée, l'écriture qu'il a donnée, toute écriture est inspirée. C'est-à-dire dans l'écriture, il y a une vie qui est cachée. Qui inspire les Écritures? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit tantôt dans mon propos introductif, quand Dieu parle, Dieu utilise les concepts humains. Par exemple, dans Matthieu chapitre 3, lorsque Jean-Baptiste voit venir dans son baptême les scribes des pharisiens, il dit ceci: qui vous a appris à fuir la colère à venir? Répentez-vous, produisez donc le fruit de la repentance, car la cognée est déjà mise à la racine. Tout arbre qui ne porte pas le fruit sera coupé. Cela ne voudrait pas dire que Moïse, Jean-Baptiste, parlait de safoutiers, de manguiers. Il parlait de l'homme. C'est-à-dire qu'il faut quitter la dimension charnelle pour entrer dans la dimension spirituelle. Il parlait de l'homme, mais en identifiant l'âme. C'est ça, c'est pourquoi Jésus, quand vous êtes dans Matthieu chapitre 13, la Bible dit que tous ces enseignements, il utilisait toujours les paraboles.
C'est-à-dire, lorsqu'il parlait, c'est pourquoi vous allez voir, par exemple, la parabole sur les bons les semeurs. Quand il rentre, les disciples lui posent la question, tout ce qui est enseigné, nous, on n'a rien compris. Donne-nous l'explication. C'est dans les enseignements de Christ, il y a toujours un message qui est caché. C'est pourquoi il dit, pour eux, le tout se passe en parabole, mais pour vous, voici l'explication. Est-ce que le Donc, docteur... j'ai voulu répondre au docteur à dire que, quand vous voyez l'écriture, il faut comprendre ça comme ça. Non. Il ne faut pas comprendre ça comme ça. C'est pourquoi, par exemple, dans Jean chapitre 5, verset 39, Jésus dit aux scribes aux pharisiens ceci. Vous sondez les Écritures, vous pensez en elle avoir la vie éternelle. Non, vous n'aurez pas. Toute Écriture parle de moi. Si vous voulez avoir la vie, venez. Il est également interdit de sonder les Écritures. Non, ces gens-là sondaient les Écritures malheureusement de la manière charnelle. Or, si vous voulez sonder les Écritures, il faut sonder les Écritures dans la dimension spirituelle. C'est pourquoi, par exemple, dans Jean chapitre 8, verset 43, lorsque Jésus prêche devant les scribes et les pharisiens, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris Jésus. Il dit, mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est-à-dire, Jésus avait un langage qui était différemment au langage. Mais si vous écoutez d'abord la contradiction entre Jésus et les scribes et les pharisiens, c'était quoi? Apparemment, Jésus était venu contredire Moïse. Par exemple, Moïse avait interdit de travailler les jours du sabbat. Dimanche, oui. Bon, entre les sabbats qui étaient le 7e jour. Mais Jésus travaillait. Mais lorsqu'au moment donné, on a posé la question à Jésus. On a posé la question. J'ai dit, mais parmi vous, qui a déjà vu sa brebis tomber dans un trou et le laisser? Oui. Le véritable sabbat, c'est moi. Ça doit dire dans les langages de Dieu. La vérité, c'est quoi? Peut-être pour ne pas tarder là-dessus. Ça dit Dieu, il est esprit. Lorsque Dieu donne son message à son serviteur Moïse, le peuple était trop bas. Il était en bas. Puis c'est Moïse a reçu le message sur la haute montagne de Sinaï. Lorsqu'il descend, il trouve que le peuple était dans la vallée, était trop bas là. Le peuple a beaucoup... Pourquoi il avait amené la loi? Alors maintenant quand il vient, il trouve que le peuple était fatigué d'attendre Moïse. D'attendre Moïse, c'est-à-dire quoi? Mon le roi par exemple aujourd'hui. Balembi, balembi nini? Balembi tia maramuna libala naïe. Voyage naïe. Marambo ça n'a pas besoin de moi. Pour aller marambo tia balola, surtout dans nous les églises de réveil. Donc, alors, c'est-à-dire ils ont besoin d'un Dieu palpable. Ça dit c'est ce qui était passé. Et Moïse vient, Moïse va casser les deux tables. Il va remonter encore pour la seconde fois. Maintenant quand il descend pour la seconde fois, il va voiler. Et le voile a été déchiré lorsque Jésus criait sur la croix. Il dit le voile, Jésus est venu déchirer le voile. Et le voile, ce n'est pas un voile charnel, on vient dévoiler, ça dit déchirer ton esprit, ta connaissance charnelle, pour percer maintenant les mystères qui sont cachés. Alors, donc, le critique, il a dit pour terminer, même l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, pardon, vous dit ceci. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 20, il dit ceci. Ce n'est pas par la volonté humaine qu'une prophétie a été dite. Il y a la différence entre la parole de Dieu et les Écritures. Ce n'est pas par la volonté humaine qu'une prophétie a été dite. Mais il y a une différence entre la parole de Dieu et les Écritures. Oui, entre la parole de Dieu, la pensée de Dieu et les Écritures. Wow. Il dit ce n'est pas par la volonté humaine qu'une prophétie a été dite. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Parce qu'il y a un événement, vous allez voir, il y a un événement, par exemple, la résurrection de Jésus. Oui. Il y a 4 évangélistes qui s'approchent là-bas. Chacun décrit l'événement de sa manière. Oui. Mais dans la spiritualité, c'est la même chose. Vous comprenez? C'est la même chose. Donc, le problème, c'est que, ici, je ne suis pas en train de bannir les Écritures, mais je dis que dans l'Écriture, il y a toujours une vie cachée. Si vous voyez des dégâts aujourd'hui, par exemple, dans nos églises, ouais, j'avais vu, c'est pas important de citer le nom des médias ici, chez vos confrères, par exemple, de Top Congo, où il y a un groupe de mamans qui sont venus d'une commune reculée ici, Sangaba. Ils reprochaient à leur pasteur, donc, Abimakanabi, sont à la délivrance, il y a Élysée. C'est-à-dire quoi? Le pasteur va embrasser la bouche, après il fait tout ce qu'il fait. Mais le pasteur dit avec l'Écriture. Alors, vous voyez que l'Écriture là donne la mort. Donc, si il y a la Bible d'aujourd'hui, vous allez ajouter et retirer d'autres Écritures. D'abord, je confirme, je regarde la caméra. Même si la Bible n'existait pas, on allait toujours prêcher la parole de Dieu. Parce que ceux qui ont prêché la parole de Dieu ne transportaient même pas la Bible. D'ailleurs, apôtre Paul a raconté, Jésus a commencé à prêcher. Il n'avait même pas besoin d'aller dans la synagogue récupérer. Mais il y avait des gens qui écrivaient. Oui, les gens écrivaient. Les gens écrivaient les événements, ce qu'ils voyaient. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir... Si je vais m'atteler peut-être dans sa façon de voir les choses. Maintenant, pourquoi nous partons à l'église? Mais c'est Titing. Pourquoi nous partons à l'église? Si nous restons dans sa logique, en d'autres termes, ça dit la parole de Dieu comme la Bible, excuse, donne-moi un peu ça. Ça, c'est la parole de Dieu. Maintenant, tous ceux qui savent lire le français, pourquoi vous partez à l'église? Mais achetez seulement ta Bible, reste à la maison, lisez le français, tu comprends, tu as la vie éternelle. Ok. Donc, en d'autres termes, peut-être tu vas lire ça, peut-être j'ai épuisé mon temps. Dans Néhémie chapitre 8, verset 8, la Bible dit ceci. Néhémie appelait le peuple Israël
pour leur expliquer distinctement la pensée cachée des Écritures. Et vous serez d'accord avec moi dans Actes des Apôtres chapitre 8. L'énigme éthiopien et Philippe, Jacques Philippe, quand il se présente devant lui, il trouve que l'énigme éthiopien lisait le prophète Esaïe. Il dit, c'est ce que tu lis là, tu comprends? Heureusement, l'autre était humble. Il dit, comment je peux comprendre si quelqu'un ne vient pas m'expliquer? Ça dit, pour comprendre les choses de Dieu, il faut avoir un esprit de Dieu. On peut dire à tous les téléspectateurs que vous êtes chrétiens et vous êtes de l'église du réveil. Moi, je suis dans l'église du réveil. Okay. Réveil, non pas dans le sens charnel, réveil, c'est dans le sens de réveiller l'esprit des gens spirituels. C'est l'église du réveil du Congo, ERC. Je vous en prie. Ok. Docteur Ngalo, vous avez la parole. Est-ce que vous avez comptabilisé le temps que mon co-débatteur a fait? Oui, il a pris, je crois, 10 minutes. Non, non. 20 minutes. Ça, c'est trop, j'ai regardé l'heure aussi. Voilà. Bon, au fait, il a cité un certain nombre de versets. Vous savez que nous n'avons pas encore parlé du sujet. Malheureusement, c'est ce que je déplore. Oui. Je préférerais, excusez-moi, pour un prochain débat, je serai disponible à cette fois-ci, que l'on soit sur des sujets précis, afin qu'on ne puisse pas se perdre. C'était juste l'introduction. Voilà, parce que là, nous sommes envolés. Là, des versets ont été saucissonnés dans un but de détruire. Ok. Prendre un texte hors de son contexte. La même Bible, hein? Oui. Faire du mal, mais avec le livre saint. Bon, j'aimerais qu'on lise les textes qui ont été évoqués par mon co-débatteur afin que l'on voie de quoi il s'agissait. Okay. On va commencer par le texte de Moïse sur la montagne. On ira dans 2 Corinthiens chapitre 3 et on atterrira avec le fait que Jésus leur parlait en parabole et il a fini par dire, maintenant je ne vous parle plus en parabole, je vous parle clairement. Qu'est-ce qui a évolué? En fait, mon co-débatteur, apparemment, il ignore que la révélation de Dieu est progressive. Et qu'aujourd'hui, où nous parlons en 2025, la révélation est clôturée. C'est-à-dire les 66 livres sont... Bon, question de... Il y a autant de livres. Je ne sais pas si il s'est informé avant, mais le canon biblique, il dit qu'il est de l'église de réveil. Nous sommes descendants de la réforme protestante, initiée par Martin Luther. King. Non, Martin Luther King, c'est celui qui militait pour l'émancipation des Noirs. Oui. Martin Luther, les réformateurs au XVIe siècle, l'allemand, le prêtre, celui qui avait placardé 95 thèses contre l'église catholique. Nous sommes descendants de la réforme protestante. Et la réforme protestante au XVIe siècle a tablé sur un certain nombre de choses. Entre autres, Martin Luther, quand le pape était en train, et l'église catholique était en train de vouloir récupérer, qu'il revienne à la raison, tout ça, il avait un seul mot, une seule phrase qu'il sortait en latin, sola scriptura, l'écriture seule. C'est-à-dire, nous ne nous soumettons qu'à l'écriture, et à rien d'autre. Je suis chrétien parce que ma Bible m'a informé qu'il y avait un Jésus qui était venu. Ce n'est pas à cause de l'histoire de Jésus que nous sommes devenus chrétiens. S'il n'y avait pas de Bible, il n'existe pas de christianisme sans la Bible. C'est une abomination, une gravité que d'affirmer que l'on peut être chrétien même s'il n'y avait pas de Bible. C'est très grave. Donc Dieu est idiot de nous avoir laissé l'écriture. Non. Adam et Ève ont travaillé dans la tradition orale. Ils sont tombés devant le serpent. Dieu a-t-il réellement dit? Ève n'a pas su répondre et réagir convenablement. Mais quand Jésus est venu, le diable est venu, comme il était venu tenter Ève. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il est aussi écrit. Même Jésus se soumettait à l'écriture. Tout Dieu qu'il est incarné, il se soumettait à l'écriture. Même quand on avait posé la question par rapport au sabbat. Voilà. On a posé la question par rapport... Il vient au baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste refuse de le baptiser. Jésus dit non, laissons faire ce qui est juste. Nous devons accomplir ce qui est écrit. Il dit il faut que le Fils de l'homme soit vendu pour que s'accomplisse ce qui était écrit de lui. Quand il apparaît aux disciples d'Emmaüs, il leur dit, homme sans intelligence, ne fallait-il pas que le Christ souffrit selon tout ce qui était écrit de lui? Donc Christ a mené une vie selon ce qui a été écrit de lui. Parlons de la Bible rapidement. La Bible n'existait pas au temps de Jésus. C'est faux et archi-faux. En 280, avant Jésus-Christ, Ptolémée, c'est un pharaon en Égypte, il a fait venir 72 érudits, juifs, en Alexandrie.
Vous savez, Alexandrie, c'était la ville intellectuelle. Oui. Afin qu'il puisse traduire pour la première fois la Bible hébraïque. Parce que quand je parle de la Bible ici, je vois dans la révélation progressive. C'est-à-dire, au temps d'Adam, la parole de Dieu, c'était tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas au fruit de l'arbre du milieu du jardin. C'était suffisant comme parole. Cette parole-là a conduit Adam. Obéir à cette parole aurait fait que Adam reste dans le jardin. Désobéir à cette parole a fait que Adam soit chassé du jardin. Okay. Donc, la parole de Dieu, ce n'est pas en quantité d'abord. Si au temps d'Adam, il n'y avait que cette parole-là, c'était suffisant. Au temps de Josué, quand Josué est arrivé, Dieu apparaît à Moïse, à Josué par là, il dit, je serai avec toi comme j'ai été à Moïse. Mais le secret pour que tu réussisses, c'est quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Qu'est-ce que Josué avait comme Bible? Les 5 livres de Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ces 5 livres-là constituaient la Bible de Josué. Et Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Si tu médites ce livre de la loi jour et nuit, tu réussiras, tu auras du succès. Quelle était la tâche de Josué? C'était faire la guerre. Conquérir les territoires qui devaient revenir aux enfants d'Israël. Il était chef militaire. En remplacement de Moïse qui n'a pas été un chef militaire. Et pour réussir dans cette tâche de conquérir les territoires, Josué devait méditer le livre de la loi jour et nuit afin d'agir fidèlement. Donc l'alliance que Dieu traite avec lui pour réussir cette mission-là, c'était dans le livre de la loi. Okay. Donc même au temps de Jésus, quand les 72 savants sont venus, ils ont traduit pour la première fois l'Ancien Testament en grec. Avant c'était en araméen, en hébreu. Ils ont traduit ça en grec. Et quand Jésus cite l'écriture, quand il dit par exemple au diable, il est aussi écrit l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Il cite la version de la Septante. On appelle ça la version de la Septante parce que 70 savants sont venus d'Israël vers l'Égypte pour traduire cette version-là. C'était la version répandue que les apôtres même ont utilisée. Donc au temps de Josué, la Bible c'était les 5 livres de Moïse. Au temps des apôtres, la Bible c'était l'ensemble de l'Ancien Testament. En notre temps, après la résurrection de Jésus, à partir de l'an 50, Jésus mort vers l'an 30, vers l'an 50, les apôtres ont maintenant commencé à écrire. Donc quand ils écrivaient, aujourd'hui on a une Bible plus complète. On ne peut pas dire qu'on peut avoir un christianisme sans la Bible. Comment nous allons respecter? Pourquoi Dieu, aussi sage qu'il est, il n'a pas voulu qu'on reste dans la tradition orale. Il nous a laissé un document de référence. Il dit à Josué, que ce livre de la loi ne se loin point de médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc ce qui est écrit est important. Tu dois faire ça afin que tu réussisses. Le jour où Josué désobéit, pas lui, mais Akan désobéit à un ordre de Dieu, ça brise l'alliance, ils échouent. Alors qu'ils étaient en guerre avec un petit pays, le pays de Haï. Donc, je reviens dans le premier texte qu'il a cité, parlant de Moïse. Prendre ces textes hors de son contexte, c'est en faire un prétexte pour tout justement tromper. De quoi s'agit-il? Il a pris les textes hors contexte. Oui. C'est que 2 Corinthiens dit, et la manière dont lui rend la chose. Oui. C'est comme si ça nous concerne, nous qui sommes enfants de Dieu, sur qui Dieu a répandu son esprit. Non. Qu'est-ce qui s'était passé? Moïse vient de la montagne. Il passe 40 jours avec Dieu. Il ne mange pas, il ne boit pas. Quand il descend, le premier événement, c'est quand Aaron avait fait le veau d'or. Nous sommes là dans Genèse chapitre 34. Avant 32, 33, Aaron a fabriqué le veau d'or. Exode 34. 32, 33. Maintenant, l'histoire où Moïse a revêtu le voile, c'était au chapitre 34. Quand il descend, il trouve le peuple mélangé avec les Moabites. Parce que Balaam, le faux prophète, et Balak, les rois des Moabites, voulaient arrêter la marche d'Israël. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ne sachant pas maudire Israël parce que Dieu avait refusé, Balak tenait à ce qu'il ait des résultats. Que le peuple qui était en train de vaincre d'autres rois ne puisse pas le vaincre lui. Alors Balaam lui dit, envoie les femmes, les filles moabites aller tenter les enfants d'Israël. Quand ils vont tomber dans le péché, ils vont désobéir à Dieu. Ce n'est que normal, Dieu va frapper. Ils vont briser l'alliance avec Dieu, la communion avec Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand Moïse descend de la montagne, il trouve une foire. La Bible a dit, le peuple s'assit pour manger, boire, puis s'élever pour se divertir. Quand Moïse est venu, ce jour-là, il a brisé les tables de la loi sous la colère. Dieu avait tué 33 000
personnes ce même jour-là. Dieu lui demande encore de remonter à la montagne afin d'établir encore l'étape de la loi. Parce que jusque-là, le peuple marchait sans loi écrite. Vous comprenez, le souci de Dieu depuis toujours, ça a toujours été que le peuple ait un soubassement. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu veut que l'écriture puisse nous guider. Dieu ne veut pas que l'on marche en désordre. Dieu veut que l'on réponde comme Jésus a répondu. Il est aussi écrit. Ce qui est écrit fait force de loi. En bibliologie, nous enseignons que l'écriture est inspirée. Ça veut dire quoi inspirée? Il a cité ce verset, mais il vient dire après que Dieu, le Saint-Esprit n'a pas... Non, non. La Bible dit, tout est, pas seulement ce qui... Pas les paroles en l'air, mais ce qui est écrit. Toute écriture est inspirée de Dieu. La doctrine de l'inspiration, c'est quoi? L'inspiration, c'est la venue du Saint-Esprit sur les hommes. Les hommes qui ont écrit la parole de Dieu. La venue du Saint-Esprit sur les hommes pour leur permettre de communiquer de manière infaillible la parole de Dieu. Donc, quand Jean fait ces choses, il n'est pas infaillible. Mais quand il écrit l'évangile de Jean, quand il écrit l'épître de Jean, il est infaillible. Paul, quand il fait ces choses, il n'est pas infaillible. Mais quand il écrit Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Timothée, 2 Timothée, ces écritures-là c'est la parole de Dieu. Deuxièmement, l'écriture est non seulement infaillible, l'écriture est autoritaire. La parole de Dieu fait objet, ça dicte les règles de la foi chrétienne. Oui. Je ne peux pas être chrétien et obéir au Coran. Ça n'existe pas. Le christianisme est une religion définie dans l'écriture. Comment nous devons faire la Sainte Seine, par exemple? Comment nous devons baptiser? Quelle formule utiliser pour baptiser? Comment nous devons vivre notre mariage? Est-ce le mariage doit être polygame, monogame? Toutes les questions liées à la foi chrétienne sont régulées dans l'écriture. Donc, quel prédicateur de l'écriture vient dire que l'écriture n'est pas inspirée? Ou bien il ne comprend pas ce que veut dire l'inspiration. Alors, docteur, je vous rappelle que le pasteur que nous avons sur ce plateau est aussi un homme politique. Okay. Et je pense qu'il respecte la Constitution. Je l'espère aussi. Okay. Parce que la Bible aussi, c'est des écritures, la Constitution également. Et nous sommes tous dans ce que nous disons, les écrits restent et la parole s'envole. Alors, je vais poser la question au docteur. Docteur Ghislain, le pouvoir, c'est une œuvre de Dieu ou pas? Je veux à ce qu'on puisse avancer, qu'on attaque carrément le sujet. Ok. Nous disons tout pouvoir vient de Dieu. Ça, nous le disons. Hein? Tout pouvoir vient de Dieu. Est-ce que tout pouvoir vient-il de Dieu, docteur? J'aime beaucoup mon frère Roger Baka. Quand il dit avalant le rouleau, il dit quoi? Déroulant le rouleau. Il a une expression là qu'il utilise. Ce qui lui permet d'avancer. Oui, j'aime beaucoup cette façon de faire les choses. Alors nous allons lire Romains chapitre 13. Au fait, cette fameuse phrase, toute autorité vient de Dieu, c'est en fait une extrapolation de ce que les hommes ont retenu de ce qui est écrit. Okay. Allons dans Romains chapitre 13, nous allons voir ce que la Bible dit. Romains chapitre 13, la Bible dit, à partir du verset 1er, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Je suis en train de lire dans la version du Second. Okay. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Okay. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Punir. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Okay. J'expliquerai cela parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes regardés par le monde comme étant le sel de la terre et la lumière du monde.
Si on me voit désobéir aux lois du pays, le monde va me dire, si lui pasteur, lui frère en Christ, il fait ça, alors nous, vous voyez, non seulement par crainte, mais aussi par motif de conscience. Parce que nous sommes la lumière du monde, nous sommes les sels de la terre. Ok. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, les tribus à qui vous devez les tribus, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Donc, en gros, est-ce que toute autorité vient de Dieu? Oui, d'après ce que nous lisons. Maintenant, il faudra clairement expliquer. Toute autorité vient de Dieu, d'après ces textes, signifie quoi? C'est-à-dire que c'est par la volonté de Dieu que Dieu veut que la société soit organisée. Qu'il y ait des hommes qui fassent l'objet des régulateurs de la vie en société. En fait, quand l'homme est tombé dans le péché, c'était un accident grave. L'homme, en jargon technique, nous parlons de la dépravation totale. L'homme est dépravé totalement. L'homme est mort dans ses offenses. Il est tombé dans le péché. Il ne sait plus se retenir parce qu'il est dominé par le péché. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait pour retenir ou contenir l'action du péché? C'est-à-dire, tel que l'homme est tombé depuis que l'homme est tombé dans le péché, il est capable de faire beaucoup de mauvaises choses. Mais pourquoi les hommes ne font pas toutes les mauvaises choses qu'ils sont capables de faire? C'est parce qu'il y a des mécanismes que Dieu a laissés pour contenir le péché. Le premier mécanisme pour contenir le péché, c'est la conscience. Malgré que l'homme est tombé dans le péché, il garde la conscience. Romains chapitre 1er à partir du verset 18. La Bible nous dit, la colère de Dieu se révèle du haut des cieux contre toute impiété des hommes qui retiennent la vérité captive. Car c'est qu'on peut connaître de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité et ses œuvres sont visibles à l'œil nu. Donc ils sont inexcusables ceux qui refusent d'obéir à Dieu parce que les ouvrages de Dieu, la création de Dieu révèlent Dieu. Mais ils ont la conscience, mais ils ont négligé. Donc, ils n'ont pas obéi, reconnu Dieu comme créateur, alors que Dieu nous a donné la conscience pour reconnaître qu'il existe, afin de ne pas faire tout ce qui nous est permis en tant que mal. Donc, le premier mécanisme, c'est la conscience. Deuxième mécanisme, Dieu a laissé l'homme évoluer dans une structure qu'on appelle la famille. Et dans la famille, on éduque les enfants. On te dit, ça tu peux faire, ça tu ne peux pas faire. L'éducation familiale est très importante. Voilà pourquoi la première institution que Dieu a établie sur terre, ce n'est pas l'église, c'est la famille. C'est à cause de l'échec de la famille que l'église vient en renfort. Donc la famille est importante. C'est la cellule de base. De base de la société. Troisième mécanisme, Dieu est appelé dans Éphésiens le Père de toutes les familles, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Troisième mécanisme pour contenir le péché, c'est l'église. L'église enseigne la vérité et permet aux hommes d'obéir à cette vérité. Ceux qui sont transformés par la vérité deviennent des hommes qui obéissent à la foi et ils ne commettent pas, donc ils font un effort de vivre d'une manière correcte. Et le quatrième mécanisme, c'est ce qu'on peut appeler l'État, le pouvoir étatique. Ça régule, ça te dit que si tu voles, on va t'arrêter, on va t'amener en prison. Hier, il y a eu braquage, on a arrêté cette dame-là. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est convenable d'aller prendre l'argent d'autrui qui ne t'appartient. Donc, ici, dans ce texte, quand on dit toute autorité vient de Dieu, c'est dans le sens où Dieu a voulu que les sociétés soient ordonnées, régulées, afin qu'il y ait punition. Et ici, dans ce verset, 1 Corinthiens chapitre 13, Romains chapitre 13, on parle de l'autorité en tant que magistrat. C'est-à-dire celui qui est capable de sanctionner quand il y a eu une déviation par rapport à la loi. Donc je me limite d'abord par là. Ok, merci beaucoup. On va revenir du côté de pasteur Serge Taboko. La même question. Merci beaucoup. Je crois, lorsqu'il parlait, j'ai pipé mot. Merci beaucoup. Malheureusement pour mon frère, il s'accroche, il est lié
dans les enseignements théologiques. C'est ce qui fait qu'il ne peut pas s'en débarrasser, malheureusement pour lui. Mais je vais l'aider, peut-être aider. Bon, l'aider, peut-être c'est trop être prétentieux, mais peut-être faciliter ce qui je suis ouvert à l'aide. Je lis par exemple un verset ici, je suis dans Jean chapitre 21, verset 25. La Bible dit ceci. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on on l'écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir le livre qu'on écrirait. C'est-à-dire, pour lui, tout ce que Dieu a pensé à l'homme, ça se trouve dans la Bible. Mais Jésus, la Bible nous dit que Christ a fait beaucoup de choses. Si on pouvait l'écrire, il n'y a pas un espace ici, cette terre des hommes qu'on pouvait mettre ça. Mais là, ces choses-là que Dieu a parlé, qu'on n'a pas écrit, ça ne concerne pas l'homme. J'ajoute encore, d'abord pour la première fois, le mot chrétien a été utilisé, ce n'était pas dans la Bible. Je suis ici je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. La Bible dit la Bible dit ceci. C'est lorsqu'on a vu un groupe de gens, ils ont dit certainement, ces gens ici sont des chrétiens. Ils n'ont pas lu la Bible. Donc le christianisme a commencé là-bas. C'est-à-dire, ils ont vu un groupe de gens, ils ont dit ces gens ici sont des chrétiens. Donc ils n'ont pas lu un livre pour identifier que ces gens-là étaient des chrétiens. C'est-à-dire, ils ont vu un comportement, une identité d'un groupe de gens. J'ajoute encore ceci. Dans le livre de Jean chapitre 11, verset 12 à 13, Jésus dit à ses disciples ceci. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous pouvez pas, je ne peux pas vous donner maintenant. Mais c'est lorsque le consolateur viendra, il vous dira beaucoup de choses que je ne vous ai pas encore dit. Ça, c'est Jean chapitre 16, verset 12 à 13. Ça dit, il y a encore beaucoup de choses que les apôtres ont parlé qui n'étaient pas repris dans la Bible. Ils ont écouté. Oh là là, quand tu parlais, j'ai pipé mot. Ouais. Dans vos enseignements qu'on vous a enseigné dans votre école de théologie, c'est-à-dire tout ce qui vient de Dieu, c'est dans votre 66 livres là. Ça, c'est votre choix, c'est votre problème. Mais Dieu, il est esprit. Tu ne peux pas mettre Dieu dans un carton, dans des papiers. D'abord, Satan, aujourd'hui, on apprend Satan. Les gens sont initiés dans l'occultisme. Est-ce qu'il y a un livre que Satan a laissé pour que les gens apprennent Satan? Mais si les gens apprennent Satan, il n'y a pas de livre. Comment le créateur qui a créé des choses, on pouvait les mettre dans un document? Dieu est au-delà des documents. Ça, c'est juste une portion des choses, des événements que les gens ont vécu, ont vu, ils ont noté. Mais Dieu est au-delà de ça. Alors, les dernières écritures pour répondre à votre question. Oui. Je suis dans Hébreux chapitre 8. Peut-être ça, on ne l'a pas enseigné dans son cours de théologie. Hébreux chapitre 8, verset 10. Il est lui-même enseignant. Je vous en prie, malheureusement, il est en train de reproduire ce qu'on a enseigné. Hébreux chapitre 10, verset 8, verset 10. La Bible, apôtre Paul dit ceci. L'ancienne alliance a été conclue sur les tables de pierre. Est-ce que vous me suivez? Oui. L'ancienne alliance a été conclue sur les tables de pierre. Cependant, la nouvelle alliance ne sera jamais écrite, ne sera plus écrite sur les tables de pierre. On l'écrira dans vos cœurs. Personne ne viendra enseigner qu'un citoyen connaît l'Éternel, parce que tous me connaîtront. Mais là, lui, ça cloche des Écritures. Voilà, nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Un point de gloire à l'Éternel. Quand nous ne regardons pas aux choses invisibles, nous regardons celles qui sont invisibles. Quand les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Donc il dit, il est esprit, c'est au-delà des versets bibliques, au-delà des Écritures. Mais je ne nie pas les Écritures. Je dis qu'une portion des Écritures qu'on nous a laissées là, dans ces Écritures-là, il y a une vie qui est cachée. Il ne faut pas prendre ça dans le premier degré. Quand vous êtes devant une écriture. Alors, je réponds maintenant à la question par rapport au pouvoir. Oui, par rapport au pouvoir. Bon, il y a encore une confusion lorsqu'il dit que Dieu a voulu, voilà ce qu'il a dit, c'est par la volonté de Dieu que Dieu a voulu que la société s'organise. Ah, bon, je vais les faciliter. C'est-à-dire quoi? La société hébreu, la société des enfants d'Israël, c'est Dieu qui était la tête. Il appelle Moïse, ici je suis dans le livre d'Exode chapitre 3, partant du verset 4, du chapitre 4, verset 14, toujours Exode, Dieu donne à Moïse les orientations. Comment tu vas faire? Moïse insiste et dit, je ne saurais pas. Vous connaissez le débat. Ici, je suis maintenant au verset, toujours dans Exode, là, au verset 27. Dieu dit, si tu continues à insister, Dieu a voulu même les frapper. Après, il dit, non, il y a ton frère Aaron là, qui viendra te soutenir. On quitte là-bas. Nous venons maintenant pour l'organisation de la société des enfants d'Israël. Lorsqu'ils quittent maintenant, ils traversent la mer Rouge,
Dieu donne maintenant la loi. La loi là n'était pas pour toutes les civilisations, c'était pas pour toutes les sociétés, c'était pour les enfants d'Israël. Seulement. Donc il ne faut pas venir penser que la manière dont le Congo est géré, c'est par rapport à la Bible. D'abord, le Congo, c'est un État, la RDC, c'est un État laïque. Ça, c'est la Constitution de son article 1er. Ce n'est pas une religion qui gère la cité. C'est pas une religion qui gère la cité. C'est les enfants d'Israël qui ont été gérés par rapport aux principes, aux lois que Dieu avait données à son serviteur Moïse. Et lorsqu'ils arrivent maintenant dans le désert, Dieu dit, vous allez instituer maintenant les sacerdoces lévitiques à travers les sacrificateurs. Les sacrificateurs avaient comme un rôle pour réconcilier, lorsque les enfants d'Israël se méconduisaient, ils avaient comme un rôle pour réconcilier le peuple et Dieu. Et Moïse était là comme visionnaire pour donner, c'est-à-dire Moïse était comme la constitution, donner des orientations. Mais c'est les rois maintenant, pardon, lorsqu'ils arrivent dans la terre promise, c'est les rois maintenant qui organisent la société. Donc, les rois, avant de prendre une décision, ils devaient voir les prophètes. C'est les prophètes qui donnent l'orientation et l'organisation de la société. C'était revenait du roi. D'où puisait-il ce pouvoir? Maintenant, quand l'apôtre Paul, les fameux versets qu'il vient de lire, les fameux versets. Oui, c'est la majorité dans des pays sous-développés. Quand quelqu'un veut voler, veut faire des histoires, il va utiliser Romain, comme Mobutu disait à Maloula, tout autorité vient de dire. On ne parle pas de ça. D'abord, je rappelle à ce que nous savons que, à part, d'abord, nous avons importé le christianisme, non pas pour organiser de notre société, mais c'est pour la foi de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Vous voyez, c'est pour la foi de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Je rappelle à ceux que nous savons que, par exemple, même dans d'autres pays, au Moyen-Orient, par-ci, par-là, ce qui est vrai, la majorité sont, par exemple, des musulmans, mais il y a aussi des chrétiens. Par exemple, en Égypte, dans d'autres pays, vous allez trouver aussi des chrétiens. Mais ils n'ont pas reçu Christ pour l'organisation de leur société. C'est par rapport à leur foi. Oui, c'est par rapport à leur foi. Mais ce qui est vrai, dans d'autres cieux, par exemple, quand je venais de dire ici, Moyen-Orient, Proche-Orient, il y a d'autres pays qui sont qu'on appelle les pays monothéistes. C'est-à-dire, c'est le Coran qui gère la société pour eux. Ils pensent qu'ils doivent gérer leur société par rapport au message soit poussé. Bon, moi, je non, là, il se limite aux écrits. Aux écrits. C'est-à-dire, c'est que le prophète avait dit, si vous volez, on coupe les mains, et ainsi de suite. Ouais. Mais malheureusement, même dans ces pays-là, j'ai vu par exemple en Afghanistan aujourd'hui, il y a même des femmes qui demandent la liberté, c'est-à-dire la démocratie. Parce que parmi les fondamentaux en démocratie, c'est notamment la liberté, l'égalité. Les femmes préfèrent aujourd'hui étudier, les femmes préfèrent aujourd'hui conduire aussi les véhicules. Or, dans leur société là-bas, c'est pas le cas. La femme, tu dois rester dans la cuisine, faire des enfants préparés. Vous voyez un peu. Donc, alors, la gestion de la cité aujourd'hui, lorsque nous avons quitté par exemple l'Antiquité, Moyen-Âge, à partir du 17e, 18e siècle, pour surtout ici en Afrique, nous avons importé la gestion de la cité, c'est-à-dire ce que nous avons vu, par exemple, quelque chose de bon. Chez les autres. Non, c'est les autres, le pays ici, je vais citer, le pays de Pythagore ici, Grèce, la Grèce antique. C'est là où est née la démocratie. C'est là où est née la démocratie. Et la majorité des pays, même quelques États où règne encore le système monarchique, ils ont choisi les monarchies constitutionnelles. Et venez dire dans des médias que Dieu a voulu que l'organisation de la société... Par exemple, aujourd'hui, prenons l'exemple terre à terre avant de rentrer maintenant dans les débats. Avant la publication de notre constitution, avant la mise en vigueur de notre constitution en 2006, Papa Tshisekedi était contre cette constitution. Ils ont fait des marches, ils ont demandé même que le peuple puisse boycotter ça. Mais on a imposé, bon, la vérité, on a imposé la constitution là. Mais avant maintenant, lorsque Kabila faisait ces manœuvres ici, je crois en 2015-2016, mais il y a des vidéos qui existent. Félix a dit la constitution n'a pas de problème. C'est la mère des constitutions. Mbata a dit c'est la mère des constitutions. On ne peut pas toucher cette constitution. Si on touche la constitution, on va nous tuer. Kamer est allé même plus loin, dit si quelqu'un veut toucher la constitution, il va marcher sur nos cadavres. Mais aujourd'hui, même Félix dit que cette constitution nous crée des problèmes, on doit chasser ça. Donc cette constitution, si nous restons dans l'air raisonnement... politique. Non, c'est juste pour donner un exemple concret. Parce qu'il y a ceux qui pensent que la gestion de la cité, je vous en prie, la gestion de la cité, la constitution, parce que qu'est-ce que l'apôtre Paul vous dit? Vous n'avez pas tiré l'attention. Dans Romains chapitre 13, il dit, les autorités qui sont là ont été instituées par Dieu. Mais moi je dis c'est faux. Les autorités qui sont là, prenons l'hypothèse que ce sont des autorités. Parce qu'en démocratie, pour le cas par exemple de notre pays, en démocratie, ceux qui gèrent ne sont pas autorités, ce sont des serviteurs. L'autorité c'est le peuple, l'article 5 de notre conseil, c'est nous les souverains, comme c'est fait dans les cas dans le passé. Donc, ceux qui sont là ont été établis conformément à la Constitution. Et la Constitution, c'est une œuvre humaine. Les Congolais ont réfléchi à la Constitution à San City. Ils ont amené ça ici. C'est pourquoi les politiciens qui sont au pouvoir aujourd'hui pensent que c'est une mauvaise Constitution. Il faut créer une autre Constitution. Et comment un pasteur peut venir dire que ceux qui sont là, c'est Dieu qui les a amenés? En démocratie, comme nous avons importé, pour diriger, il y a des fondamentaux, notamment... Oui, pasteur. Oui. La question
n'identifie pas les autorités congolaises. Non, j'ai pas l'autorité. Oui, la question incompréhensible. reste... Restez comme calme. non, s'il vous plaît, frère. s'il Faut pas vous plaît. déranger, on nous suit. C'est Tu as une dit que les question- autorités qui sont là, c'est Dieu qui a voulu question sur tout ça. globale. Oui. On n'a pas cité une autorité. J'ai donné seulement un exemple. De nos- Oui. Aucun pays. Je suis d'accord avec vous. Aucun pays ne Je suis suit. d'accord avec vous. La question reste vraiment une question pour tout le monde. Oui, oui. Et si il faut parler autorité, Oui. il n'y a pas que le pays qui a des autorités. Même chez les animaux, il y a aussi des chefs. Même dans nos familles, Plus il y a des grave chefs. encore, nous avons les autorités coutumières. Et alors, si non. la Bible dit Mais qu'il faut vous- obéir aux autorités, ça Oui, dit même c'est tous les pourquoi chrétiens doivent obéir aux autorités C'est traditionnelles. pourquoi la question reste posée. Est-ce Est-ce que ça vient des dieux? On voulait déranger maintenant Quand l'émission. on est chef, Oui. coutumier par exemple, Oui. est-ce que c'est la volonté des dieux? Quand vous êtes chef de votre famille, chez vous là dans le votre principe famille, autorité, on- c'est ça tout Dieu. le monde se C'est animé réfère, dans l'émission, frère. Soyez calme. tout le monde se réfère à vous. Je vous raconte. Vous Tout le monde se reflétez les propos. réfère à vous. Oui. Est-ce que la main de Dieu est dessus? Voilà. Voilà, C'est mais ça, ma j'ai voulu question. d'abord vider. Quoi? Le soif politique que Mais vous avez, sans comprendre mettez ce ça que j'ai hors dit. état de nuire. Je voulais d'abord vider la compréhension, l'explication, la pensée cachée de l'apôtre Paul. Alors, Ce qui est vrai, répondons à la question je posée. vais revenir. Si le plan factuel, lorsque l'apôtre Paul dit obéissez aux autorités, pour ne pas pousser la télévision, c'est l'État. Effectivement, quand Jésus à l'époque de Jésus, les autorités qui ont été instituées là-bas ont été instituées par Dieu. Pourquoi? Parce que les sacerdoces lévitiques, c'est Dieu qui choisissait les prophètes et choisissait les rois. Et lorsque les rois ou les prophètes se méconduisaient, c'est Dieu lui-même qui les chassait. Je peux donner ici un Samuel chapitre 15. C'est Dieu qui dit à Samuel, tu vas prendre dans la famille de Benjamin un homme et tu vas le oindre. Et lorsque Samuel s'est désobéi, ça c'est dans 1 Samuel chapitre 16, il dit à Saoul, pardon, s'est désobéi, Dieu dit à Samuel, allez, dis à ces messieurs-là, je les demandais d'aller détruire Amalek. Il n'a pas fait ce que j'ai dit, c'est fini pour lui. Et Samuel vient, il rapporte le message de Dieu. Saoul a tenté de s'opposer, il a pris même le risque de déchirer le manteau de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit, voyez la manière dont tu as déchiré mon manteau, mais ton pouvoir est déjà déchiré. Et c'est fini. Quand il rentre, Dieu dit à Samuel, ne continuez pas à pleurer. Allez maintenant dans la maison d'Isaïe. J'ai choisi une autre personne là-bas. C'est comme ça que Dieu fonctionnait. Ça, c'est dans les sacerdoces lévitiques. Et pour nous les chrétiens, nous sommes pris dans les sacerdoces lévitiques où Dieu choisissait des hommes. Nous sommes où maintenant? Aujourd'hui, nous sommes dans les sacerdoces royales. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit dans le livre d'Hébreux chapitre 7 verset 11. La Bible dit ceci: les sacerdoces étant changés, il y a abolition de toutes les dispositions antérieures. Aujourd'hui, nous sommes dans les sacerdoces spirituels. Pour choisir un serviteur, un sacrificateur, ce n'est plus de la manière charnelle. Parce que dans les sacerdoces lévitiques, les sacerdoces charnels, où on avait des rois, des hommes mortels, nous sommes aujourd'hui dans les sacerdoces spirituels où on a des serviteurs immortels. C'est-à-dire, pour avoir des sacrificateurs, la Bible dit dans le livre de Apocalypse chapitre 1er verset 6, c'est lui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais notre souverain sacrificateur, c'est qui? C'est Jésus. Hébreux chapitre 4 verset 14. Il est notre souverain sacrificateur à perpétuité. Lui n'est pas changeable. Alors ça c'est pour la parole de Dieu. Ça c'est pour la foi. Alors pour la gestion de la cité, c'est le vouloir vivre ensemble d'un peuple à un autre. C'est pourquoi vous allez voir, nous avons des différents systèmes. Nous avons les différents régimes. Et il y a par exemple les régimes parlementaires, les régimes présidentiels, semi-présidentiels. Ça dépend d'une société à une autre. Là, tu ne peux pas dire que, par exemple, comme les amis, comme vous n'êtes pas de questions je donne l'exemple d'autres pays, pas ici. Ils ont par exemple la démocratie. Non, entendez-nous, je voulais dire ceci. Oui. Nous restons dans la Bible. Oui. On ne cible pas des pays, on ne parle pas des gens. Mais je disais ceci. Mais il y a la conjonction. Quand vous parlez Oui. du pouvoir Oui. ou de l'autorité Oui. et que ça venait des dieux. Non. Oui, moi je parle par rapport à dans ça. les sacerdoces lévitiques, je suis d'accord. Oui. Alors, quand vous commencez maintenant à citer, non, les œuvres humaines, là maintenant on quitte le thème. Humaine comment?
les œuvres humaines, vous commencez à citer non telles que quand il faut gérer la cité. Restons d'abord là-bas. C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu vous donne, ne gérons pas la cité. Je vous en prie. Lorsque Dieu, puisque si nous parlons de la cité, tout pouvoir vient de Dieu, c'est-à-dire pour gérer la cité. Et je dis que je confirme encore, dans les sacerdoces lévitiques, Dieu choisissait des hommes capables pour gérer la cité. Est-ce que vous comprenez? C'est cassé depuis quand? Mais je vous ai donné le verset. Non, le verset ne me parle pas du temps. Mais depuis que Christ est venu, nous sommes plus dans les sacerdoces lévitiques. Oui, nous sommes dans les sacerdoces royales. Okay. Et nous confirmons devant les enfants de Dieu ici, c'est que ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dans les sacerdoces lévitiques et dans les sacerdoces royales, c'est pour la transformation de nos âmes, c'est pas pour la gestion de la cité. La gestion de la cité, ça dépend de bien vouloir d'un peuple à une autre. Okay. C'est pourquoi pour le cas de notre pays, par exemple, la RDC c'est un état laïque. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran qui gère la cité. C'est les différentes intelligences mises ensemble, mises en exergue. Ils ont réfléchi, ils ont dit non, au Congo, on doit avoir un président avec un premier ministre. C'est pas Dieu là. Il ne faut pas venir embrouiller les enfants de Dieu. C'est Dieu qui a voulu qu'on ait le système semi-présidentiel aujourd'hui. C'est Dieu qui a voulu qu'on ait les chefs du bureau, les chefs du quartier. Ça, ce sont des bêtises. Okay. Donc ça, c'est l'homme. Et demain, nous pouvons aussi réfléchir, comme j'attends les autres ici. Allez voir le Parlement, allez voir le Sénat. C'est pas Dieu, ça c'est l'homme. Alors, la difficulté ici, c'est quoi? Il y a maintenant des hommes de Dieu véreux qui veulent mettre les enfants de Dieu, c'est-à-dire dans l'opposition. Pas dans l'opposition. C'est comme dans un carton, les bloquer quelque part. Dire que, voilà les gens qui sont là, qui vous gèrent. Ce n'est pas par leur volonté. Ils sont là parce que c'est Dieu qui a voulu qu'ils soient là. Comme c'est Dieu qui a voulu qu'ils soient là. Même si c'est abrutir tout un peu. Oui, même si vous tuez, même si vous volez. Donc comprenez que c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Okay. C'est là où l'Afrique n'avance pas. C'est là où la majorité de faux prédicateurs sont emballés. Okay. Voyez. Donc moi je ne peux pas comprendre, comme la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 29 verset 2, lorsque les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Par contre, lorsque les méchants se multiplient, le peuple gémit. Est-ce que, par exemple, bon, je ne peux pas citer pour ce risque de m'amener dans le terrain politique. Par exemple, la plupart des pays africains où la population souffre, où on tue, où il n'y a rien. Et la majorité des Africains, ou soit des chrétiens qui préfèrent aller en France, aux États-Unis. Parce que là, ces pays-là, ce sont des anges qui ont conçu ça. Non, ce sont des hommes et des femmes normaux qui ont réfléchi pour le bien-être de leur pays. Okay. Mais ici, vous détruisez votre pays, vous pensez que ce qui détruit, c'est Dieu qui l'a remis là-bas. Non. Ok, non. Merci. On va maintenant continuer. Le docteur. Oui. Docteur Ngalo, vous avez suivi le pasteur Serge Taboko. Oui. Et je pense que, d'après ce qu'il dit, j'ai compris. Dans le bon. Bon, au fait, c'est vraiment l'exemple typique de ce qu'on appelle un langage de sourd. Quand on ne se comprend pas, on prend position. C'est vraiment une joie pour moi. Vous savez, vous pouvez tous être en train de conduire. Oui. Mais celui qui a appris l'auto-école et celui qui n'a pas appris l'auto-école, il y aura une différence. Donc quand quelqu'un se vante de ne pas avoir voulu aller aux études pour apprendre, c'est un handicap. Ce n'est pas quelque chose dont on doit se vanter. Dans l'interprétation des textes bibliques, où est-ce que moi j'ai dit que le pouvoir étatique du Congo est d'origine divine? Je ne dis ça nulle part. Je suis en train d'expliquer que le principe d'autorité, c'est-à-dire c'est Dieu qui veut que les gens s'organisent. Je donne un exemple clair pour que mon co-débatteur comprenne. Si je dis que c'est Dieu qui a institué le mariage, est-ce que la manière dont le mariage se déroule chez les musulmans, c'est Dieu qui régule ça, qu'un homme ait 10 femmes. Même le mariage dont la Bible parle, c'est pas votre mariage charnel. 4 femmes. Donc, comprenez, non. Vous voyez que... Alors, vous ne savez pas comment dire, hein? Laissez le pasteur... Quand on dit que c'est Dieu qui a institué le mariage, c'est-à-dire qu'à l'origine, c'est Dieu qui a voulu qu'un homme et une femme se mettent ensemble. Il a béni le premier mariage. C'est Dieu lui-même. Il le bénit, il leur dit, allez, soyez féconds, remplissez la terre. Le premier miracle de Jésus, c'est dans un mariage. Le Saint-Esprit utilise l'image du mariage pour parler de la relation entre le Père, entre Christ et son Église. Donc une incompréhension qui n'a pas de soubassement, juste parce qu'il ne m'a pas compris. Je ne suis pas ici en train de dire que l'organisation du Congo, c'est Dieu qui a fait ça. Non. Je suis en train de dire que le principe de l'autorité, qu'il y ait dans un groupe un chef et les subalternes, ça c'est divin. C'est-à-dire,
même au ciel, il y a des archanges, il y a des anges, il y a des autorités, des principautés, des dominations. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est Dieu qui a voulu que dans une église locale, qu'il y ait des anciens, qui est celui qui prêche, qui s'attache au ministère, ainsi de suite. C'est Dieu qui veut qu'il y ait organisation, et dans l'organisation, par rapport à la société, il a établi qu'il y ait des gens qui soient capables de sanctionner. Et j'ai expliqué pourquoi. Pour contenir le péché. Parce que si on laisse les gens vivre comme ça, Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, il faut qu'il y ait des gens qui sanctionnent. Et c'est Dieu qui veut qu'il y ait des gens. Dans Romains chapitre 13, on a appelé ces gens-là les magistrats. Autre confusion, au temps de Jésus, il dit que c'est le système sacrificiel, lévitique, ainsi de suite. Voilà encore une autre confusion. Au temps de Jésus, ce sont les Romains qui dominent sur la Palestine. Ah là, tu n'as pas fait la théologie, je vois. Les Romains qui dominaient. Tu n'as pas fini les... Quand on parle d'Hérode, Hérode c'est qui? Roi. Roi de qui? Des enfants d'Israël, oui. oui. Est-ce que Hérode c'est un juif? Est-ce qu'Hérode c'est un juif? Non, Hérode n'est pas un juif. Au temps de Jésus, avant les Romains, il y avait les Grecs. Avant les Grecs, il y avait les Mèdes et les Perses. Avant les Mèdes et les Perses, il y avait les Babyloniens qui ont dominé sur la Palestine. Donc tout ce territoire-là. Et au temps de Jésus, même le Sanhédrin, où il y avait des sacrificateurs, il y avait des docteurs de la loi, ne pouvait pas exécuter un ordre sans le conseil. Voilà pourquoi est-ce que Hérode envoie à Pilate, Pilate il lave les mains, il renvoie. Pourquoi avant d'exécuter Jésus, ces gens-là doivent se prononcer? Ils incarnent l'autorité de Rome. Donc le principe de... Et quand Paul écrit Romains chapitre 13, au temps de Paul, ils ont des autorités qui sont méchantes, qui sont mauvaises. Mais Paul dit, nous devons être soumis aux autorités. Pourquoi? Parce que, non pas parce que ces autorités-là sont des bonnes personnes. Non, 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 non. Paul réagit en se disant que Dieu est souverain. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur? N'est-ce pas de l'Éternel que nous viennent les maux et les biens? Quand on comprend, au fait, le vrai débat ici, c'est quel débat? Dieu est-il souverain sur toute chose ou non? Le psaume 115, le verset 3 dit, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. La Bible nous affirme que c'est Dieu qui fait mourir et c'est Dieu qui fait vivre. La Bible nous montre que c'est Dieu qui établit les rois. C'est Daniel qui le dit. On peut lire tous ces versets-là, mais je suis en train de voir qu'on nous fait signe par rapport au temps. Donc, ceci étant dit, quand on ne comprend pas que le principe de l'autorité, non pas seulement les hommes qui sont là en train de diriger. Est-ce pour autant je suis en train de dire que toutes ces personnes qui sont en train de diriger sont des bonnes personnes? Non. Pharaon, c'était un roi méchant. Dieu l'a puni sévèrement. Le Pharaon, au temps des enfants d'Israël. Mais la Bible dit que cet homme-là a été établi, il a été suscité à dessein par Dieu, afin de manifester sa puissance. Donc Dieu ne fait pas des choses au hasard. Il a établi cet homme-là, qui ne connaissait pas Joseph, qui a commencé à faire souffrir les enfants d'Israël. Mais Dieu l'a suscité à dessein, afin de pouvoir manifester sa puissance. Donc si on croit que Dieu est souverain, alors Dieu est souverain sur toutes choses. Dieu n'est pas souverain seulement dans les domaines où nous aimons, et dans les autres, non. Dieu est souverain sur toutes choses. Maintenant, parmi les autorités qui peuvent être établies, il y a des autorités qui sont méchantes, qui sont mauvaises, et qui vont être punies par le Seigneur. Exact. Et il y a aussi des bonnes autorités. Celui qui, Paul qui dit ici que les magistrats sont des serviteurs de Dieu. Voilà, quand on ne croit pas que l'écriture est inspirée, on peut dire non, ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Est-ce pour autant que Paul est en train de dire que tous les magistrats sont nés de nouveau? Non. Mais étant donné qu'ils sont en train d'exercer le pouvoir, celui à qui appartient le pouvoir, c'est Dieu. Donc ce sont des gens qui sont une émanation de Dieu. Voilà, c'est une émanation de Dieu. d'Hérode, parce qu'il a dit qu'Hérode était romain. Non, j'ai dit il exerçait l'autorité. Moi, je n'ai pas fait la théologie. Moi, je n'ai pas fait la théologie. C'est la difficulté des gens qui n'ont pas voulu étudier, comme on a dit à la télévision ici. Bon, nous, on n'a pas étudié. Regardez maintenant l'origine. J'ai dit ceci. Docteur, non, pasteur, suivons ce mot. Il incarnait suivons bien le concept des mots utilisés. Là, on est dans Google. Hérode s'affirme comme un juif. Judéen. Donc, non. Je peux continuer. Hérode, c'est un nom commun. C'est pas un nom commun. Au temps de Jésus, quand Jésus est né, il y avait Hérode le Grand.
Jésus a fui en Égypte. La Bible dit jusqu'à ce qu'Hérode soit mort. Est-ce qu'on avait ces débats ici? Toi-même, tu as dit ici que Hérode était romain. C'est difficulté pour ça. Vous êtes pasteur, mais... Non, vous êtes pasteur, mais... ne peut pas passer la vérité parce que tu n'as pas étudié. La difficulté, c'est ça. Donc, je termine. Hérode, c'est un nom romain, c'est pas un nom propre. Après cet Hérode-là, il y a eu un deuxième Hérode. Écoute, mon frère. Et au temps de Paul. Tu le laisses toujours tous les temps. Non, il répète la même chose. Je vous ai laissé dans une minute. Je répète. Pasteur Ngalo, est-ce que nous pouvons prendre rendez-vous pour un autre numéro? Alors que les débats soient bien circonscrits. On ne peut pas discuter en désordre. On ne peut pas discuter en désordre. On commence avec un sujet, on ne termine pas, on passe à un autre. C'est le présentateur lui-même qui a pensionné quelqu'un. On a introduit, nous sommes arrivés. Je préfère, on peut prendre par exemple le sujet du départ. On le prend comme une émission à part entière, et puis on vient continuer avec celui-ci. Non, on prend seulement celui-ci. Je rappelle à ceux qui nous suivent que quand Jésus est né, même quand lisez par exemple l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste, vous allez voir que Jésus a trouvé ce qu'on appelle les sacrificateurs. Il y avait les sacrificateurs, c'est le système lévitique qui existait encore. Il y avait des lévites qui étaient là. Pour être sacrificateur, tu dois être obligatoirement, impérativement, ici de la tribu de Lévi. Ok. Donc il y avait les sacrificateurs et il y avait aussi les rois. Parce que l'Israël était dirigé par les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Ce qui est vrai, à un moment donné, les Babyloniens ont dominé. Si, comme il a dit là, tantôt, il y avait aussi les Romains. À l'époque de Jésus, effectivement, les Juifs étaient dominés par les Romains. C'est pourquoi, pendant l'arrestation de Jésus, il y a eu, la Bible dit ceci. Hérode, qui était ennemi de Pilate, ils se sont arrangés, devenus des amis pour arrêter Jésus. Il fallait beaucoup, parce que beaucoup de questions. La crainte d'Hérode, c'était quoi? Jésus est né pour les remplacer. Jésus n'est pas né pour remplacer les Romains. Jésus est né pour remplacer, rétablir le Messie, rétablir le pouvoir. Est-ce que l'autorité, le pouvoir, ça vient... Si le pouvoir est céleste. Non, ce qui est vrai, si on parle dans la Bible, on parle des pouvoirs spirituels. Oui. Tous les pouvoirs spirituels, c'est l'émanation de Dieu. Okay. Mais Dieu, créant l'homme, il a mis ce qu'on appelle dans l'homme des potentialités, voyez, des capacités. Et là, maintenant on dans les parle capacités, de la méritocratie. Okay. C'est dans les capacités que Dieu a déposées dans l'homme. Est-ce que dans la méritocratie, la main de Dieu s'impose telle? Je ne peux pas prendre le risque de dire que la main de Dieu ne peut pas ou pas. Mais le problème, c'est que Dieu... Voilà ce que Dieu a voulu. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19, Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. C'est Dieu a laissé le libre choix à l'homme de choisir, pratiquer le bien ou le mal. Il y a des gens que nous avons vus aujourd'hui avec des dons, par exemple un footballeur, mais Asali Bakamubaki Ndoumara Masanga, Bale na baby. Mosinga Messi a tié makambo sérieux à comme star à Mounen. Vous avez des stagiaires ici. Mais tu peux toi-même regarder, tu dis non, celle ici va coordonner les autres. Peut-être pas aux autres qu'on a des makambo sérieux. Est-ce que ceux qui va cogner à coordonner les autres, le bon Nzambe za likolo na ye? Bon, na koye koloba écoute mon frère, parce que les cas contraires to lukato to longola Mounen Nzambe. Mais problème ezali que Nzambe wa sali mutu. C'est très important. Je pose juste une question. Oui. Dans votre église, vous êtes le leader ou le second? Moi, dans l'église, ceux qui me regardent peuvent dire que je suis leader. C'est-à-dire, ça, ce sont des concepts mondains. C'est vous qui prêchez les dimanches. Mais moi, à l'église, je suis serviteur. Non, qui prêche les dimanches? Même des collaborateurs près de dimanche. Ça, c'est pas un débat. Alors, les visionnaires de l'église, Dieu m'a donné la grâce pour conduire les autres. C'est vous qui êtes les visionnaires. N'allez pas dans ces concepts-là. Ça, c'est le concept mondain, on leur enseigne dans leur théologie là-bas, le leadership et tout ça, c'est moi le leader. Merci, les autres, merci beaucoup, pasteur. Merci, pasteur Serge. Mais le pouvoir, c'est vrai que le pouvoir, c'est la capacité de gérer les autres, de diriger les autres. Donc, quand on a commandé à classe, ils ont il faut avoir la mérite, c'est-à-dire mériter aux amayels. Est-ce que vous avez commandé à classe? Est-ce que le bon Nzambe zali na yo? Pas nécessairement parce que Dieu a dit à Adam ceci dans Genèse chapitre 2, verset 15, je te donne les jardins, garder, protéger, quitter. Ça dit Dieu a sa part, l'homme aussi sa part. Mais Dieu l'a béni pour ça. Est-ce que Dieu a laissé les bénédictions à tout le monde? Alors, merci beaucoup. Merci Pédi Pereira, merci aux deux pasteurs qui ont voulu répondre positivement. Prochainement, l'émission prochaine, qu'on commence seulement si c'est sujet ici. Voilà. L'autorité, moi, je suis prêt même demain. Il n'y a pas de problème, c'est lui qui commence à décider. Alors, merci beaucoup.
RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.